Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. La Champions Cup, je pense que c'est une compétition que tout le monde veut jouer. C'est une compétition aussi, ça marque aussi un temps de pause à notre routine de top 14. Donc pour moi, ça va être particulier parce que je viens dans un club champion d'Europe. Donc voilà, on est les tenants en titre. Et voilà, va falloir le défendre samedi ici. Avec le Racing, j'ai joué une demi-finale perdue contre le Stade Rochelais et aussi des finales. Donc ouais, c'est une compétition vraiment particulière qui tient à cœur. On se confronte, ça se rapproche un peu du niveau international. On se confronte à des joueurs pour la plupart internationaux. Donc ouais. Moi, je les ai joués l'année dernière aussi avec le Racing, donc je les connais un peu. C'est une équipe toutes les équipes de première chip, ce sont des équipes qui jouent beaucoup, qui ont un gros volume de jeu. On sait que leur championnat, il n'y a pas de relégation, donc ils jouent assez libérés, c'est pour ça qu'il y a des gros scores. Donc voilà, nous, on va se concentrer sur nous, sur nos points forts, sur ce qui fait notre force depuis le début de saison, pour les contrer. L'arbitrage il est différent de top 14. Là ça joue beaucoup plus. Les arbitres ils sont beaucoup sur des détails qu'on retrouve au niveau international. Donc voilà, on s'est concerté cette semaine pour y travailler. On a travaillé dessus pour être encore une fois prêt samedi. Comme le disait Yo, c'est une équipe assez complète, 4 belles animations. On a étudié un peu ce qu'ils avaient tendance à faire. C'est des choses que toutes les équipes, qu'on retrouve un peu chez toutes les équipes aussi, mais c'est vrai qu'on voit que, comme disait Yo, ils sont vraiment bien huilés, ils arrivent bien à jouer ces animations-là et ils arrivent à se créer des opportunités. Donc on a mis un point de vigilance là-dessus. Il y a quelques. Comment dire, on a appuyé nos vigilances sur quelques points dont je ne vais pas vous faire part cet après-midi, ça évitera que tout le monde le sache. Mais. Non, mais oui, on les a étudiés, on a vu ce qu'ils avaient tendance à faire. Je pense qu'ils vont nous prendre sur ce qui n'a pas marché le week-end dernier aussi. Donc voilà, il y a un gros focus à remettre ce week-end et ça va être plaisant de retrouver cette compétition chez nous. Déjà, la touche pour commencer, et plusieurs fois manque de compréhension entre nous. Donc on leur offre dans cet essai qu'on leur offre à 5 mètres de notre ligne. Après Paris a très bien défendu aussi, j'en parlais je ne sais plus avec qui début de semaine, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la touche défensive a pris une autre dimension depuis le début du championnat en top 14 en tout cas. Enfin, pour ma part j'ai l'impression que toutes les équipes se sont un peu densifiées là-dedans et qu'il n'y a pas que le Stade Rochelais qui perd des ballons en touche. Donc les autres en perdent aussi et arrivent à gagner les matchs, donc c'est pas forcément la seule excuse de cette défaite. Ensuite, il y a d'autres choses. On a vu, on a été briqué pas mal de fois au centre du terrain, on a été pris une fois sur un jeu en retour. Voilà, il y a plein de petites spécificités, de petits points comme ça qui nous ont permis de faire le match qu'on souhaitait faire à Paris. Depuis qu'on a quand même des entraîneurs anglo-saxons, que ce soit Jono quand il est arrivé ou Ronan après, ils ont cette culture de cette compétition. C'est vraiment la compétition qui a marqué leur carrière de coach ou de joueur, donc forcément pour moi je trouve pas qu'il y ait un changement entre cette année là parce qu'on a été champion l'année dernière ou les années précédentes. Pour moi l'envie d'aborder cette compétition elle est la même, c'est toujours aussi excitant. C'est sûr que c'est notre rugby que ce qu'on côtoie tous les week-ends en top 14. La manière d'arbitrer, la manière de jouer, tout est complètement différent, donc non, il n'y a pas de plus d'excitation que d'habitude parce qu'on a été champion l'année dernière. L'année dernière, c'était l'année dernière. Voilà. Bien sûr, on a ce statut à assumer maintenant, mais je pense pas qu'on se mette une pression supplémentaire pour ça non plus. Voilà, on se prend pas plus au sérieux qu'avant. On reste toujours dans l'humilité, dans la bonne humeur, et bien sûr que notre ambition elle est de gagner des matchs et de continuer à gagner des titres comme on a pu le faire l'année dernière, mais sans prétention de dire qu'on va gagner cette année. L'objectif de toutes les équipes quand elles commencent une compétition, elle est d'aller au bout et de soulever le trophée, donc c'est la nôtre aussi. Oui, forcément, c'est toujours le danger parce qu'on va être attendu. À chaque fois qu'on va parler de nous, ça va plus être le Stade Rochelais, ça va être le champion en titre, forcément. Donc c'est toujours un peu jouer contre le passé parce que forcément, si on n'arrive pas à faire les performances voulues et sortir forcément de ces poules, ben, ça sera un échec déjà pour nous, mais aussi de votre part. Je pense que les gros titres ne manqueront pas à l'appel. Donc non, je vous dis, après,
Notre but, il est vraiment déjà de faire une grosse performance ce week-end contre Northampton, qui est une équipe qu'on n'a jamais rencontrée, qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, après de prendre les matchs les uns après les autres, il y a 4 matchs déjà à faire de poule, et puis on verra où on en sera après ça. Il n'y a pas de pression, c'est sûr qu'au fil des grosses échéances comme on a pu vivre, la pression on arrive mieux à l'aborder. C'est vrai que les premières grosses échéances qu'on a eues, on avait peu de joueurs qui avaient connu ces échéances-là dont on parle, donc forcément on ne sait jamais trop comment aborder cette pression, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, comment ça va être. Comment ça va être dans le stade, l'ambiance, l'adversaire. Et c'est sûr que maintenant, voilà, on a un groupe dont chaque individualité a vécu pas mal de choses, de grandes choses, donc que ce soit ici à le Stade Rochelet ou en équipe nationale pour d'autres. Donc forcément, la pression elle est plus facile à aborder, et ça peut permettre aussi aux jeunes joueurs qui n'ont pas vécu ces moments-là de pouvoir s'appuyer justement sur les joueurs qui ont plus l'habitude de les vivre. Je crois que les ambitions sont les mêmes que la saison précédente, donc démarrer une compétition pour aller le plus loin possible, et une compétition qui nous réussit plutôt pas mal depuis qu'on est en Champions Cup. Il faut qu'on assume notre nouveau statut. La Rochelle a grandi au fur et à mesure des années par la Pro D2, le fond du top 14, et voilà, ça fait quelques années maintenant que La Rochelle est dans le haut de tableau, et c'est des choses qu'on doit assumer, qu'on doit confirmer au vu de la saison passée et de notre titre de champion d'Europe. Donc on va être attendu partout comme on l'est attendu en top 14. Donc on s'attend vraiment à des gros matchs maintenant, mais le club a passé un nouveau cap, et ce cap, il faut qu'on soit capable de l'assumer. On voit que tous les week-ends on n'est pas capable de le faire, mais c'est là-dedans, c'est dans cette dimension-là qu'on doit grandir. Non, il ne faut pas se rater, et on le sait, en Champions Cup, même avec l'ancienne formule, c'est difficile de se qualifier. Donc tous les points sont bons à prendre, et c'est vrai qu'une défaite, ça lance très mal la campagne européenne, et c'est très difficile de se qualifier. Donc on a la chance de recevoir le premier match. Il faut faire le travail sur le premier match pour voir la suite, un déplacement qui est toujours périlleux en Ulster. Donc prendre les matchs les uns après les autres, mais bien débuter la compétition pour se mettre dans les meilleures dispositions. Je crois surtout qu'on a un groupe qui est fait pour ce genre de match, et c'est vrai que c'est des matchs quasiment éliminatoires. Ce que je disais, si tu perds un match, c'est très difficile de se qualifier, donc on le sait, le top 14, on est à la 10e journée, on sait que derrière il en reste 16 et qu'on a un peu le droit à l'erreur. Là on n'a pas le droit, donc on se prépare cas échéant, et c'est un match, pour nous c'est un match éliminatoire de week-end en week-end, du fait qu'il n'y en ait pas beaucoup non plus. Donc voilà, je crois qu'on a un groupe qui aime ce genre de challenge et relever ces défis-là, et on l'a vu sur les matchs de haut niveau, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Northampton, après difficile à évaluer quand on voit le championnat anglais maintenant où il n'y a pas forcément de descente, donc c'est vrai qu'on a des scores qui sont assez larges, des matchs assez spectaculaires, des équipes qui cherchent à mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme et un jeu à maximum. Ils sont dans une compétition où il y aura un enjeu aussi, donc mais voilà, je pense que on a regardé quelques images aussi de l'Ulster, c'est des équipes un peu différentes où l'Ulster utilise beaucoup son paquet d'avant, et Northampton est beaucoup plus axé sur un jeu de mouvement et de déplacement. Oui, on a passé un peu plus de temps à la vidéo sur leur attaque que généralement en top 14, mais voilà, c'est une équipe qui fait très peu de molle portée, qui essaie de mettre du rythme et de déplacer le ballon, et c'est ce qu'ils vont vouloir faire vu notre profil de joueurs, mais je crois qu'on est capable de répondre présent, de les marquer physiquement aussi, et voilà, on ne veut pas se fermer à un jeu nous aussi restreint basé sur du défi physique. On va essayer de mettre en place notre jeu et d'être efficace plus qu'on l'a été la semaine dernière. C'est vrai qu'on a du mal à enchaîner les matchs, donc on va essayer déjà de gagner la première rencontre contre Northampton. Mais il sera important d'aller faire un résultat à l'Ulster, et on sait que si en Ulster on se déplace et avec pas d'ambition, ça va être difficile de rivaliser chez eux. Je ne sais pas les statistiques, mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de défaites dans leur stade, et donc oui, on va pouvoir se juger là sur un très gros déplacement.
en espérant que ça amène une suite, parce que derrière on a le top 14 qui reprend de suite avec des matchs très importants. On a ce qu'on a dit, on sait qu'on a un mois de décembre, janvier très, très délicat à aborder, très difficile, qui va déterminer la suite de notre saison et de notre fin de saison notamment. Donc on va pouvoir juger sur le mois de décembre.